Monsieur Servageon, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et surtout bienvenue à la vie d'ici à Orbe pour parler aujourd'hui du nouveau concept de stationnement qui est entré en force à fin février cette année. On est content aujourd'hui de pouvoir un petit peu vous expliquer les trucs, les astuces et puis surtout la logique qu'il y a derrière ce stationnement pour que tous les usagers de la ville d'Orbe trouvent facilement une place de parc et puissent venir bien entendu fréquenter les restaurants lorsqu'ils auront ouvert et tous les commerces de notre belle cité. Pour se parquer à Orbe, il y a deux possibilités, en voirie et en souterrain. Y a-t-il des différences et des avantages ? Oui, alors je pense que c'est là l'essentiel du concept de stationnement dans la compréhension des choses. On a des places en voirie, donc en surface, qui sont des places de courte durée. Plus on est dans le centre-ville, plus les durées de stationnement sont courtes. L'hypercentre est ainsi à 30 minutes et après, plus on s'éloigne du centre, plus les durées augmentent. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Les places en voirie, en fait, permettent de réaliser des achats de courte durée et l'idée d'avoir des durées plus courtes était d'augmenter les disponibilités de places de parc dans le centre pour permettre une plus grande rotation des véhicules. Et après, tous les parkings souterrains sont des parkings de longue durée, que ce soit celui du parking des terreaux qui est sous la Migros, que ce soit le parking qui est au début de la Grand Rue et qui est couvert aussi, celui de la Brasserie, celui de Carrare, offrent des durées de stationnement de 5 à 10 heures de temps et donc permettent d'un séjour bien plus long en ville d'Orbe, comme par exemple manger au restaurant, faire des achats ou profiter d'être avec des amis une fois que nous aurons passé cette période un petit peu particulière. J'ai pu voir que les parcomètres, par contre, sont tous les mêmes sur toute la ville. Exactement, tous les parcomètres ont été changés avec passablement de nouveautés. On le verra tout à l'heure, la possibilité de payer sans monnaie, mais aussi toujours bien sûr la possibilité de payer avec monnaie. On n'a pas supprimé ce moyen de paiement, mais on n'a pas toujours sur soi la pièce d'1 franc ou de 2 pour payer sa durée de stationnement. Ben, désormais, grâce à notre smartphone, on arrive à stationner facilement à Orbe. Effectivement, j'ai pu voir l'inconvénient avec la monnaie, c'est que les parcomètres ne font pas le retour de monnaie par contre. Il faut vraiment avoir le... Alors il faut être attentif à un certain nombre de choses. En effet, ça change. Les parcomètres ne rendent plus la monnaie. Si on se trompe et qu'on veut annuler la transaction, le parcomètre avale la monnaie. Donc l'argent qui a été mis est perdu. C'est pour ça qu'on recommande à ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur téléphone ou leur smartphone de privilégier ce mode de paiement parce qu'il est bien plus simple et surtout il permet de payer la durée de stationnement effective sans perdre du temps inutilement payé. D'accord. Alors justement, vous parlez donc d'applications sur les smartphones. Je crois avoir compris qu'il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Tout à fait. Il y a en ce moment 3 systèmes utilisables à Orbe pour payer sans monnaie. Le premier qui est largement répandu, c'est Twint. Le second, c'est l'application de notre fournisseur de parcmètres qui s'appelle Parking Pay, qui est téléchargeable sur tous les App Store ou Google Store. Et le troisième, c'est EasyPark, qui est un système qui est déployé, lui, dans toute l'Europe. Vous avez une suggestion pour simplifier la vie, justement, quand on veut venir faire des achats sur la ville d'Orbe? Un petit truc? Le petit truc, c'est de bien retenir son numéro de plaque parce que tout se gère par un numéro de plaque. Et lorsque l'on utilise une application, c'est de plutôt tabler sur une durée plus longue que ce qu'on estime pour ne pas être pris en faute avec un stationnement insuffisamment payé. Et puis lorsque l'on reprend son véhicule, c'est de stopper la transaction et de payer à ce moment-là le prix juste. Alors ça veut dire que s'il pleut et que je ne veux pas courir après une borne sur les parkings,
Je vais pouvoir tout gérer depuis mon téléphone. Tout à fait, vous pourrez tout gérer depuis votre voiture et même ce qui peut arriver s'il y a un moment d'inattention et qu'au moment où vous rentrez dans votre magasin préféré, vous réalisez que vous avez oublié de payer votre stationnement, vous pouvez toujours le faire à distance depuis le magasin. C'est génial. Donc il y a une procédure pour recharger à distance, une procédure pour stopper au départ du véhicule. Ça veut dire qu'on peut vraiment gérer presque à la minute en fait. C'est exactement ça. On paye la durée de parking effective que l'on consomme, alors que lorsque l'on paye par monnaie, on estime sa durée de parking, mais si on paye 45 minutes et qu'on n'a que pour 30 minutes en ville, on a perdu 15 minutes, ce que l'application corrige. Et si j'ai oublié de stopper, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, vous allez aller au bout du temps que vous avez préprogrammé sur l'application et l'entier du montant vous sera débité. Finalement, vous perdrez l'avantage de payer la durée exacte de votre stationnement. Ok. J'ai cru comprendre ce matin en fait que les parcomètres ne délivrent plus de tickets. Est-ce que c'est possible quand même d'en avoir un pour avoir une preuve en cas de litige ou c'est quelque chose qui n'existe plus? Lorsqu'on utilise les applications, les reçus sont directement disponibles sur l'application et lorsque l'on utilise de la monnaie, l'écran tactile donne un lien sur lequel on peut aller chercher son reçu par internet. Et c'est là aussi un petit truc et astuce, si on a besoin d'un reçu quand on a payé par pièce, c'est bien de photographier l'écran avec le lien internet et d'aller chercher le reçu a posteriori. C'est vrai que c'est des changements dans les habitudes de ne plus avoir un ticket qu'on met directement dans son porte-monnaie. C'est bien pour la planète aussi, c'est tout ça de papier qui ne sera plus utilisé. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'on va sauver la forêt amazonienne, mais c'est un début. C'est une petite goutte. Qu'il y a des nouveautés aussi au niveau du temps sur les parkings. Je crois qu'il y a eu des modifications par rapport aux 30 minutes gratuites et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, là aussi, on différencie le stationnement en voirie, donc en surface, du stationnement souterrain. Tous les parkings souterrains offrent la première demi-heure gratuite aujourd'hui, donc c'est un gros avantage, ainsi que le parking où nous nous trouvons aujourd'hui de la Magnonette à proximité de l'hôpital qui est lui en surface mais qui offre aussi les premières 30 minutes pour les visites à l'hôpital à côté. Puis après, est-ce qu'il y a des heures de nuit, de jour? Je crois que le week-end, si j'ai bien compris, les vendredis, les parkings couverts, donc souterrains, sont gratuits de 17h au lendemain? Presque. Presque. Nous sommes dans le canton de Vaud, on aime bien l'apéro, surtout en fin de semaine. Donc pour favoriser la convivialité en ville, en effet, tous les parkings souterrains sont gratuits le vendredi entre 17h et minuit. À partir de minuit, après, on passe au tarif de nuit, tout comme en semaine à partir de 18h30, où là, le prix de l'heure, bien sûr, diminue fortement pour le stationnement de nuit. On est de l'ordre de 40 centimes l'heure après lorsque l'on est la nuit. Mais le vendredi soir, il est possible de venir à Orbe dès 17h et jusqu'à minuit de stationner gratuitement. Je suis en compagnie de Monsieur Escobar qui est le spécialiste technique des parcomètres sur la ville d'Orbe. Et en fait, il va nous expliquer les fonctionnements et toutes les possibilités qu'il y a avec les nouveaux parcomètres et le nouveau système. Monsieur Escobar. Bonjour, merci. Les choses à ne pas oublier, principalement, c'est d'introduire son numéro de plaque. Numéro de plaque en alphanumérique et en lettres. Donc bien mettre VD pour un vaudois et le numéro de plaque qui soit de 4, de 5 ou de 6 chiffres, c'est égal. Après, quand on a introduit notre numéro de plaque en entier avec le entier, vous appuyez sur la touche verte « Continuer ». À ce moment-là, vous avez l'écran qui vous dit « Introduisez la monnaie ». On introduit la monnaie. À ce moment-là, vous avez le bouton vert pour valider votre temps. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer une quittance via Internet par le biais de cette adresse
ici dessous. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une photo et à la maison, tranquillement, vous pourrez avoir le lien et puis votre quittance directement. Et à la fin, vous appuyez sur terminer. Depuis ce moment-là, votre numéro de plaque est enregistré dans l'appareil, transmis sur nos serveurs et nous, on a un contrôle, on peut faire un contrôle et vérifier que votre véhicule a bien été enregistré et bien payé. Alors voilà, maintenant si vous êtes dans votre véhicule, il fait un temps pas beau, on ne veut pas se mouiller, ou on est au bureau et puis on veut engager notre stationnement, on peut le faire aussi de la même manière. La seule chose qu'il faut savoir, c'est dans la zone où on est stationné. Donc par exemple aujourd'hui on est dans la zone 12, donc je choisis sur mon application la zone 12. Depuis là, je fais tourner cette roulette exactement comme auparavant et je engage mon stationnement. Et à la fin, ne pas oublier d'arrêter le stationnement car sinon vous allez payer plus de temps que voulu en fin de compte. Si votre Natel, vous l'avez mis en géolocalisation, ça vous permet en gros de savoir où vous êtes exactement. Mais quand même bien vérifier parce que dans certaines zones qui sont très proches, la géolocalisation n'est peut-être pas forcément de bonne qualité ou bien elle ne va pas pouvoir vous géolocaliser correctement. Donc il faut bien vérifier quand même la zone où vous êtes à ce moment-là. Alors sachez aussi que via le smartphone, si vous êtes parqué dans une zone par exemple à 5 heures et puis que vous êtes stationné vous avez décidé de prendre 1 heure de temps et que votre rendez-vous ou ce que vous avez besoin comme temps doit dépasser cette heure, vous avez la possibilité via le smartphone d'augmenter le temps toujours dans le temps limite du stationnement de l'endroit où vous êtes. Mais le système du smartphone vous permet d'aller au maximum et de recharger ce que vous ne pouvez pas faire lors d'un paiement au parcomètre lui-même.